Donc maintenant, je vais vous faire une petite démonstration avec un autre instrument qui est la burette. Donc la burette, c'est un autre instrument qui est volumétrique. Donc c'est un instrument qui est gradué. La graduation part de 0 ici jusqu'à 25. C'est une burette de 25 millilitres. Donc le volume ici, qui est, les graduations sont pour déterminer le volume qui a été délivré. Donc ici, on comprend que le 0 est ici. Au début, ma burette va être pleine, donc je vais être à 0. J'ai délivré 0 millilitres encore. Si je veux délivrer 10 millilitres, donc je vais ajuster ma burette à 0 et je vais après ça faire écouler avec mon robinet jusqu'à 10 millilitres. Donc le volume qui est inscrit ici, c'est vraiment le volume qui a été délivré dans mon bécher, par exemple. Donc, première chose qu'on fait, comme j'ai expliqué tantôt, si vous l'avez vu juste avant, avec la pipette, ce qu'on doit faire, c'est toujours d'abord nettoyer notre instrument. Après ça, on le conditionne et par la suite, on peut l'utiliser. Donc, la première chose à faire, on le conditionne. On va le conditionner, pardon, pas le conditionner, mais le nettoyer. On le nettoie toujours d'abord 2 ou 3 fois, toujours de la même façon. Comment on procède? On s'assure d'abord de fermer le robinet, OK? Parce que normalement, quand vous avez terminé d'une burette, vous l'avez évidemment vidé et vous avez ouvert son robinet puis vous l'avez mis à l'envers pour que tous s'égoutte, toute l'eau qui aurait pu rester dans la burette s'égoutte. Donc, forcément, quand vous prenez votre burette, normalement, le robinet devrait être ouvert. Première chose que vous faites, vous le fermez. Et après ça, ce qu'on va faire, comme tantôt on avait fait avec la pipette, on va envoyer une toute petite portion d'eau. On va s'organiser pour nettoyer toutes les parois à l'intérieur de la burette et dans la pointe ici. Et puis, on va faire ça 2 ou 3 fois, puis ça va être ça notre nettoyage. Donc, j'ai fermé le robinet. Je prends mon flacon laveur qui contient de l'eau osmosée. Et là, je viens donc verser. Puis là, moi, je le fais comme ça. J'incline, pas j'incline, mais je tourne un petit peu la burette en même temps. On vient envoyer une portion 5 à 10 millilitres d'eau dans la burette. Donc là, vous voyez, j'en ai mis 7 à peu près. Donc, ce que je dois faire, c'est toujours nettoyer d'abord dans la pointe et après dans la paroi. Donc, j'envoie en ouvrant le robinet une toute petite portion dans la pointe. J'arrête. Et là, ce que je fais, je me mets à l'horizontale ici, puis là, je vais venir tourner ma burette afin, dans le fond, d'envoyer de l'eau sur toutes les parois. Vous voyez, je tourne, mais là, je me mets au-dessus de mon bécher pour, évidemment, jeter l'eau qui sert au nettoyage. Et là, je vais faire ça 3 fois. Donc, vous voyez, je vais refaire la même chose. J'envoie de l'eau un petit peu sur les parois, 5 à 10 millilitres, comme ça. J'en envoie un petit peu dans la pointe et le reste sur les parois ici. Vous voyez, je vais le refaire une 3e fois rapidement. Vous allez voir que ça se fait bien rapidement. Voilà. Donc, vous voyez, 3 nettoyages, ça termine la séquence de nettoyage. Après ça, ce qu'on doit faire, c'est le conditionnement. Donc, la même chose qu'on avait faite avec la pipette, on doit conditionner avec la solution qui va se retrouver éventuellement dans notre burette. Là, on travaille juste avec de l'eau, fait que je vais simuler avec de l'eau, mais normalement, ça serait autre chose. Donc, c'est super important, encore une fois, de ne pas diluer la solution qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, ce qu'on veut, c'est prendre la solution qui va se retrouver justement à l'intérieur et en envoyer un petit peu pour enlever toute l'eau qui aurait pu rester. On le voit, il reste encore des gouttes d'eau, il reste un tout petit peu d'eau, il en reste un petit peu d'ailleurs, si vous voyez, il en reste un petit peu ici. Ce qu'il faut, c'est tout évacuer cette eau-là pour ne pas diluer notre solution, éventuellement. Donc, on va faire la même chose, mais là, on suppose que c'est une autre solution, c'est la solution qui va nous servir tantôt. Donc, je le ferai rapidement, je vais le faire juste une fois plutôt que 3 fois, mais vous comprenez le principe, le conditionnement, c'est comme le nettoyage, on fait ça 2 à 3 fois. Une petite portion dans la pointe et le reste sur les parois. Et voilà, donc notre conditionnement est terminé. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on doit remplir notre burette avec notre solution. Donc là, tantôt, j'ai fait mon conditionnement avec ça. C'est pas très logique parce que c'est de l'eau, mais pour faire semblant, j'aurais pu le faire avec la solution. Mais donc là, ce que je vais faire, c'est bel et bien remplir avec ma solution qui va être encore une fois de l'eau ici. Donc là, je vais m'assurer d'abord de tout vider. Et là, vous voyez, je prends un bécher. Donc, évidemment, ma solution, éventuellement, ne se retrouvera pas dans un flacon laveur comme ça. Elle va se retrouver dans un petit bécher comme ça. C'est toujours avec un petit bécher qu'on remplit notre burette. Donc, ce que je fais, je viens
prendre ma solution. Là, j'incline légèrement. Puis là, vous voyez, l'eau, pas l'eau, mais la solution rentre tranquillement dans ma burette. Encore une fois, comme j'avais fait tantôt avec la pipette, je vais dépasser le trait, le 0, si on veut, et je vais venir ajuster plus finement après. Mais là, il y a une particularité quand on utilise une burette, c'est qu'on veut s'assurer qu'il n'y a pas de bulle d'air, parce qu'il y a souvent une bulle d'air qui vient s'installer dans la pointe de la burette, et ça, on ne veut pas ça, parce qu'évidemment, ça va fausser vos résultats lorsque vous allez prélever un certain volume là, de votre burette. Donc, c'est super important de chasser cette bulle d'air-là. Fait que là, ce qu'on doit faire, c'est envoyer un petit peu de notre solution. Si on voit une bulle d'air, il y a moyen de l'enlever. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on ouvre le robinet, on voit la bulle d'air qui s'est installée, on donne un petit coup comme ça et ça permet de chasser la bulle d'air et à ce moment-là, on s'assure qu'il n'y a aucune bulle d'air dans la pointe. À ce moment-là, évidemment, on refait comme tantôt, on refait le 0. Donc, je dépasse en fait le 0. Je viens m'installer sur le montage que j'ai déjà préparé. Donc, je suis passé, j'ai pas expliqué vraiment comment faire le montage, mais c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut se prendre, c'est un petit tapis de mousse pour éviter d'égratigner le comptoir. Après ça, on va chercher un support à burette ici. Et on prend juste ici, pas un support, mais ici la pince à burette, ici, tout simplement comme ça, qu'on vient installer sur le support. Et après ça, j'ai un support à burette, il y en a qui disent des statifs aussi, c'est plutôt un statif qu'on vient installer ici. Et à ce moment-là, donc, je peux installer ma burette sur ce support-là. Juste pour les besoins ici, je vais approcher un petit peu la burette pour que vous voyez bien, évidemment, parce que là, tantôt, votre point de vue n'était peut-être pas super bon. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. Ici, vous voyez que le niveau d'eau se trouve ici, mais le 0 est là. Donc, évidemment, ce que je dois faire, c'est écouler un tout petit peu d'eau de notre solution pour venir ajuster le 0 afin qu'on puisse avoir une bonne lecture après. Donc là, évidemment, je viens m'installer ici. Là, je n'aurai pas la position adéquate qu'il faut normalement parce que normalement, je m'installerai ici comme ça. Je m'installerai bien les yeux, mais donc, je vais le faire un petit peu pour les besoins de la cause comme ça. Et là, ce que vous allez voir, évidemment, vous allez voir l'eau qui s'écoule. Donc, je mets mon petit bécher de solution en dessous. Ma burette, elle est bien conditionnée, elle est prête à être utilisée. Donc, tout ce qui va s'écouler de là, c'est de la bonne solution. Ce n'est pas de la solution qui a été diluée. Donc, je peux laisser mon bécher de solution ici. Et à ce moment-là, je viens juste ouvrir le robinet tranquillement. Je mets mes yeux vis-à-vis de 0. Et là, évidemment, ce que je veux, c'est que ce soit le ménisque qui vient de s'ajuster, le bas du ménisque qui vient s'ajuster sur le 0. Dès que c'est fait, je ferme le robinet. Et là, il faut faire super attention. Souvent, il va y avoir une petite goutte qui va rester au bout de la burette. On veut l'enlever parce que cette goutte-là, finalement, est comme exclue de la burette. Fait que si on veut calculer un bon volume, si je la laisse là, bien, je vais ajuster par exemple 10 ml plus la goutte qui restait. À ce moment-là, on ne veut pas ça. On vient de fausser un petit peu notre lecture, nos résultats. Donc, je vais venir juste prendre mon petit bécher de solution. Je viens appuyer la paroi du bécher sur la pointe, comme ça j'ai chassé la petite goutte qui se trouve, et là, mon 0 est bien ajusté sur mon instrument. Et à ce moment-là, je peux aller chercher le volume que je cherche. Donc, supposons que je vais aller chercher 10 ml dans ce bécher-là. Évidemment, je ne me fie pas aux graduations qui se trouvent dans ce bécher-là. Évidemment, vous comprenez que ce n'est pas très précis comme instrument. Ce que je veux, c'est utiliser les graduations de la burette ici pour aller chercher mon 10 ml. Donc, ma graduation 10 ml se retrouve ici. Vous ne voyez sûrement pas, mais faites-moi confiance, elle est bien là. Et là, ce que je fais, c'est, donc, je viens écouler mon 10 ml. Donc, je mets mes yeux vis-à-vis le 10 ml. Quand j'arrive, je referme un tout petit peu le robinet pour ne pas dépasser. Quand je suis rendu à 10, et voilà, j'ai terminé. Je viens chercher encore une fois la goutte parce qu'elle compte dans le 10 ml qu'on a délivré. Et j'ai mon 10 ml dans mon bécher. Donc voilà pour l'utilisation de la burette.